Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier dimanche du mois de février. Ce mois-ci, nous allons entamer une série d'études dont le thème principal est les attitudes qui n'ont pas leur place dans la vie chrétienne. La première partie s'intitule « Ne pas être une croix ». Bonne écoute à vous, que Dieu vous bénisse. Il sera mon témoin là. Oh, il sera mon témoin devant le Seigneur. Jésus sera mon témoin. Il sera ton témoin. Il sera mon témoin devant le Seigneur. Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons commencer une série d'études à compter de ce dimanche. Et dimanche après dimanche, nous allons poursuivre cela. Et cette série s'intitule « Les attitudes qui n'ont pas leur place dans la vie chrétienne ». Donc, c'est une série. À l'intérieur, il y a plusieurs messages, plusieurs sous-thèmes. Et pour ce dimanche, nous allons voir la première partie. La première partie que j'ai intitulée « Ne pas être une proie ». Ne pas être une proie. Gloire au Seigneur. Le mot peut-être difficile à comprendre avant d'évoluer, c'est la proie, une proie. Une proie. Et donc, lorsqu'on parle de proie, selon le dictionnaire, c'est un être vivant qu'un animal capture pour en faire sa nourriture. Et lorsque les animaux, les carnassiers, les carnivores veulent manger, voyez, un autre être, ils s'en font maître. Donc, ils le capturent et ils en font leur nourriture. C'est ce qu'on appelle la proie. Voyez, donc, c'est se rendre, dans le deuxième sens, c'est se rendre maître de quelqu'un. C'est personne dont on s'empare, une personne qu'on dépouille, qu'on cherche à posséder, et être victime d'eux, être exposé à, être esclave d'eux. Donc, c'est ce que veut dire une proie. Vous voyez, lorsque nous étions sans Christ, lorsque nous étions païens, vous voyez, on était des proies. On était des proies, on était exposés, notre vie était exposée. Nous étions des victimes. Nous étions esclaves du péché, esclaves des démons, esclaves du diable. Donc nous étions leurs proies. Ils nous dépouillaient, ils nous malmenaient, ils faisaient de nous ce qu'ils voulaient. Vous voyez, principalement, les démons, voyez, prenaient le contrôle de notre vie et nous utilisaient comme ils voulaient. Lorsque nous étions sans Christ, nous étions païens, lorsqu'on ne connaissait pas le Seigneur, c'est ce que le diable faisait de nous. Devenu même chrétien, voyez, il veut faire de nous sa proie, n'est-ce pas? Il veut faire de nous sa proie, il veut toujours être maître de nous.
Il veut toujours nous malmener, le diable veut toujours nous malmener et souvent il le fait à travers des hommes. Il le fait à travers des hommes. Nous malmener, faire de nous sa proie à travers les hommes que nous connaissons. Et c'est pourquoi la Bible dit, il faut faire attention. Amen. Pour ne pas être une proie. Dans le livre de Colossiens qu'on va lire, Colossiens le chapitre 2, le verset 8 nous dit, Colossiens 2 verset 8, il est écrit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc, le verset 8 de Colossiens chapitre 2 nous dit de prendre garde. De prendre garde pour ne pas que les gens fassent de nous leur proie. Pour ne pas que les gens s'accaparent de nous. Pour que nous soyons, voyez, à la merci du diable, à la merci des hommes, qui vont s'appuyer, des hommes vont s'appuyer sur la philosophie. Vous voyez, quand on parle de philosophie, ce sont des concepts, des théories qu'on défend. Ils vont s'appuyer sur des théories, des choses qui s'imaginent pour faire de nous leur proie. Ils vont s'appuyer sur les vaines tromperies, sur la ruse. Ils vont s'appuyer sur la ruse pour faire de nous leur proie. Ils vont s'appuyer sur des traditions, des choses auxquelles nous sommes habitués. Voyez, ils vont s'appuyer sur ces choses pour faire de nous leur proie, pour nous dépouiller, pour faire de nous des victimes, pour faire de nous leurs esclaves. Au lieu de qu'ils s'appuient sur Christ, au lieu que les hommes s'appuient sur Christ, ils vont s'appuyer sur des traditions, sur des concepts qu'ils vont créer. Ils vont s'appuyer sur la ruse, sur le mensonge, la tromperie, voyez, pour venir à bout de chacun. Donc, faire de nous leur proie. À quel moment peut-on faire de quelqu'un sa proie? C'est à quel moment on peut faire de quelqu'un sa proie? Voyez, à quel moment un animal peut prendre un autre animal et puis en faire sa nourriture? À quel moment? C'est parce que l'autre est faible, n'est-ce pas? Quand il est petit, il est sans protection, lorsqu'il n'est pas en sécurité, lorsqu'il n'est pas fort, lorsqu'il est sans défense, c'est là que l'autre peut s'appuyer sur lui et le prendre, le capturer. Voyez, pour ce qui concerne les hommes, voyez, on peut faire d'un homme sa proie quand il est faible, lorsqu'il est faible. Voyez, lorsque tu es faible dans la foi, lorsque tu es faible dans la marche chrétienne, le diable peut se saisir de toi comme sa proie. Lorsque tu es ignorant, il peut se saisir de toi, il peut utiliser quelqu'un pour te manipuler. Lorsque tu es quelqu'un qui est facile, naïf, vous voyez, le diable ou bien les hommes peuvent faire de toi leur proie. Alléluia. Amen. Lorsque tu aimes la facilité, on peut faire facilement de toi sa proie, on peut te capturer facilement pour atteindre le but qu'on veut atteindre. Vous voyez, on peut être facilement une proie des hommes, voyez, simplement par leur manipulation, par la ruse qu'ils mettent en place, par la magie, la divination. On peut faire de quelqu'un sa proie. Aujourd'hui, par les fausses prophéties, par les fausses révélations, les gens font des chrétiens leur proie. Ils utilisent le nom de Dieu pour faire des gens leur proie, des gens qui vont escroquer, des gens qui vont utiliser, exploiter. Ils utilisent le nom des églises, le nom, leur titre de pasteur, ou bien leur titre de docteur, d'apôtre, pour faire des proies
pour faire des gens, des hommes, voyez, leur proie. Ils utilisent le nom de l'église pour leur vendre, voyez, de l'eau bénite, sous prétexte que ça va les guérir, ça va les délivrer. On utilise le nom du Seigneur pour faire ça. Voyez, on utilise le nom du Seigneur pour faire des promesses. On utilise le nom du Seigneur pour escroquer. Voyez, on utilise le nom du Seigneur pour faire des gens leurs sponsors, pour les financer, pour être en partenariat avec eux. Voyez, et on ne leur dit pas la vérité. On utilise, voyez, les faux miracles, les fausses révélations pour faire des hommes leur proie. Par des théories que les gens créent, ils veulent faire des hommes leur proie. Nous allons lire un autre passage dans le livre de Jérémie. Jérémie, le chapitre 5. Jérémie 5, le verset 26. Jérémie 5, le verset 26. Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils tendent des filets, ils prennent des hommes. Gloire au Seigneur. Voyez, il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils tendent des filets et prennent des hommes. Gloire au Seigneur. Donc parmi les hommes, il y en a qui sont méchants, il y en a qui sont mauvais. Ils tendent des pièges. Pour capturer des hommes faibles, des hommes ignorants, des hommes qui aiment la facilité, les hommes qui sont à la recherche du sensationnel, de tout ce qui fascine, et les hommes sont capturés. Vous voyez, on peut devenir la proie de quelqu'un par sa propre faute, n'est-ce pas? On peut devenir la proie de quelqu'un par sa propre faute. Lorsque quelqu'un aime la facilité dans la vie, quelqu'un peut faire de toi sa proie parce que tu aimes la facilité. On peut te séduire facilement. Lorsque tu aimes la bénédiction facile, lorsque tu es à la recherche de la bénédiction sans effort, on peut faire de toi sa proie. Lorsqu'on est impatient, et qu'on commence à faire des calculs, là c'est trop dur, je ne peux pas, on peut faire facilement de toi sa proie. Seigneur, j'ai vieilli, Seigneur, pourquoi tu tardes à mes dossiers? Et puis tu te promènes. Lorsqu'on fuit la vérité, on peut devenir la proie de quelqu'un. Lorsqu'on s'éloigne de la parole de Dieu, on devient la proie du diable. On devient la proie des hommes. Voyez, lorsqu'on est assoiffé, voyez, de plaisir, on peut devenir facilement la proie de quelqu'un. Notre vie est exposée. Alléluia. Les démons veulent faire de nous leur proie et veulent nous détruire. Ils cherchent comment nous capturer. La Bible dit que Hérode, le diable rôde. Hérode, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc il cherche sa proie, le diable cherche des proies. Le diable cherche à détruire. Il cherche à détruire des vies, détruire des foyers, détruire des enfants, détruire des femmes, détruire la santé, détruire ton travail. Il cherche des proies. Voyez, il cherche. Mais lorsque il est en train de chercher et qu'il te trouve faible, qu'il te trouve sans force, sans sécurité, sans protection, il va réussir cela. Il va réussir à te gagner et à te manger. Il va réussir à faire de toi sa victime. Il va réussir à faire de toi, voyez, sa nourriture. Il va te détruire.
Voyez? Et beaucoup de personnes sont des victimes, sont des proies à cause de eux-mêmes leurs péchés, eux-mêmes leurs fautes. Si tous les jours, toutes les nuits, tous les soirs, tu es devant la télévision en train de regarder les films sales, tu es sur Internet en train de regarder des mauvaises images, de pornographie, mais tu te fais victime des maris de nuit, des femmes de nuit, n'est-ce pas? Tu t'exposes, tu fais de toi une victime. Tu te proposes pour qu'on te mange. Tu te livres aux esprits d'impudicité. Tu te livres à la tentation. Tu te livres à la masturbation, n'est-ce pas? Parce que tu es tenté, parce que tu es exposé. Tu as donné l'occasion. Tu as donné l'occasion aux démons qui rôdent. Tu as donné l'occasion aux démons qui se promènent et qui cherchent à détruire, qui cherchent des captures. Parce que tu as donné l'occasion. Si tes regards se promènent dans la convoitise, tes regards se promènent sur ce qui n'est pas bien, tu te proposes, tu te livres pour qu'on en fasse de toi la proie, une proie. Pour ne pas que le diable fasse de toi sa proie, il faut lui résister. Alléluia. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Si tu fuis l'impudicité, tu ne peux pas être une proie. Devant l'impudicité, la Bible dit de fuir. Si tu fuis, tu ne peux pas être une proie. Il faut fuir. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas que tu as peur. Mais en fuyant, c'est que tu ne veux pas que quelqu'un, un démon te capture. Un démon s'empare de toi. Tu ne veux pas que les mauvais esprits s'emparent de toi. C'est pourquoi tu as fui. Gloire au Seigneur. Amen. Si tu ne fuis pas, comme tu lui as donné l'occasion, il est plus fort que toi. Il va prendre le contrôle, il va maîtriser ta vie. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut résister au diable. Il faut résister à la tentation. Le diable rôde, il cherche à nous détruire. Il cherche à faire de nous sa proie. Donc il faut lui résister. Dans la vie chrétienne, il y a des attitudes qu'on ne doit pas tolérer. Il y a des comportements qui n'ont pas leur place. Ça n'a pas de place. Si tu donnes l'occasion, le diable va te détruire. Si tu ne changes pas d'attitude et que tu donnes du temps au diable pour contempler ce qu'il fait, pour t'associer à ce qu'il fait, pour prendre plaisir à ce qu'il fait, tu vas devenir sa proie. Tu vas devenir sa proie. Et beaucoup sont devenus la proie, ou bien les proies des mauvais esprits. Ils sont devenus des proies, des maris de nuit, des femmes de nuit, des proies des esprits de mort. Voyez? Et ils sont devenus comme des objets. Vous voyez, quand on devient une proie, on devient un objet dans la main de celui qui nous a capturés, n'est-ce pas? Vous voyez, quand l'animal prend sa proie, elle peut rouler ça par terre, soulever, faire descendre, faire monter, laisser ça un peu courir, aller, puis revenir prendre, n'est-ce pas? Vous voyez, le diable joue avec toi. Le diable joue avec toi. Et beaucoup, à cause de ce qu'ils ont livré leur vie, pour en faire une proie, ils ont peur, n'est-ce pas? Parce qu'ils souffrent. Ils sont maltraités maintenant. Le diable les maltraite. Il les soulève. Il les dépose là. Il les soulève, il les dépose là. Il les soulève, il les met là. Et au moment où ils ne s'y attendent même pas, le diable vient encore. Et il sort d'un moment de jeûne et prière, le diable vient l'attendre pour l'amener à pécher encore. Et il sort d'une veillée de prière, c'est là que le diable vient. Quand tu es en train de prier, il ne te dit rien, il faut finir. Il faut finir, tu es ma proie. Finis ta veillée. Finis ton jeûne et prière. C'est que tu vas faire ton culte. Je t'attends. Lorsque tu livres ta vie, le diable t'attend dehors. T'attend dehors pour te manipuler. Parce que tu as donné ta vie. Tu as exposé ta vie par ta mauvaise pratique. Par les mauvaises attitudes que tu as tolérées dans ta vie. Par les comportements qui n'ont pas leur place dans la marche chrétienne. Le diable t'attend dehors.
pour te détruire, pour te manipuler, pour te pousser à la convoitise, à l'adultère, pour te contrôler encore, t'envoyer dans la masturbation. Il t'attend la nuit parce que tu lui as donné ta vie. Au lieu de donner ta vie au Seigneur, tu as donné ça au diable. Et il te manipule. Il t'attend pour t'utiliser. Faire de toi ce qu'il veut. Lorsque un chrétien ne s'appuie pas véritablement sur la parole de Dieu, lorsqu'il ne résiste pas au diable, lorsqu'il ne le combat pas, le diable en fait sa proie. Le diable en fait sa proie. Et beaucoup ont leur vie, voyez, qui n'avance pas. Leur vie chrétienne n'avance pas. Parce que chaque fois, dans leur marche, ils donnent l'occasion au diable d'en faire de leur proie, d'en faire de sa proie. Ils leur donnent l'occasion. Et le diable les maltraite. Et ils n'avancent pas spirituellement. Il n'y a pas de maturité, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de progrès. À peine il commence à faire des efforts, il donne encore sa vie au diable et le diable en fait sa proie. Il faut fuir le péché. Il faut fuir le péché. Il faut résister au diable. Il faut résister à la convoitise. Il faut résister au mensonge. Et tu ne seras pas une proie. Tu ne seras pas quelqu'un que le diable va maltraiter. Trop de chrétiens, de soi-disant chrétiens, se font maltraiter. Depuis qu'ils sont convaincus, ils ne sont pas encore délivrés. Ils ne sont pas délivrés. Toujours on prie pour eux pour les mêmes démons. Toujours on chasse les mêmes démons. Parce que tu as donné ta vie pour qu'il en fasse de toi sa proie. Les mêmes esprits sont là. On prie, ça ne change pas. Tous les pasteurs ont prié pour les mêmes démons. Et les mêmes démons sont là. C'est que tu as donné ta vie, au lieu de fermer les portes, pour ne plus être une proie, pour ne plus être la victime, tu ne changes pas de vie. Et continuellement, il se sert de toi. Il se sert de toi. Tu es devenu un objet dans sa main. Gloire au Seigneur. Lorsqu'on ne prend pas sa vie chrétienne au sérieux, lorsqu'on ne prend pas ça au sérieux, lorsqu'on n'obéit pas, le diable fait de nous sa proie. Alléluia. Amen. Voyez, prenons le livre de Deutéronome. Le chapitre 31, le verset 17. Deutéronome, chapitre 31, verset 17. Deutéronome, chapitre 31, verset 17. Que je lis. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré, il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Et alors il dira, n'est-ce pas parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint? Alléluia. Lorsque tu n'obéis pas et que Dieu t'abandonne, tu peux devenir la proie d'une multitude de maux, une multitude de souffrances, une multitude de maladies, de problèmes. Ce n'est pas seulement le diable qui fait de nous sa proie. La désobéissance fait que Dieu nous abandonne. Dieu ne s'occupe plus de nous, il nous laisse. Et notre vie est exposée. Notre vie est exposée. Et les douleurs sont là, les problèmes se multiplient. Les problèmes se multiplient. Là où Dieu doit venir intervenir, combattre pour nous, comme on a donné, on l'a abandonné. On n'a plus de défenseur, on n'a plus d'avocat, on n'a plus quelqu'un qui va intercéder pour nous. On a coupé notre relation avec Dieu. Donc notre vie est exposée et les problèmes se multiplient. Vous voyez, il y a une succession de problèmes dans ta vie. Succession de problèmes, de douleurs, de souffrances. Quand un problème finit, il y a un autre qui vient tout de suite remplacer cela. Quand tu sors d'une situation difficile, le lendemain, il y a un autre problème. Là où tu penses que c'est fini, ce n'est pas encore fini. Parce que tu n'as pas de soutien. Tu n'es pas en sécurité, tu n'as pas de protection. Donc ça vient de partout. Ça vient de partout. Voyez? Et Dieu dit, je les ai abandonnés pour qu'ils soient la proie d'une multitude de maux. Ils vont être la proie
les victimes de nombreux problèmes. Et la désobéissance crée la souffrance, crée des problèmes, crée des douleurs. La désobéissance à Dieu, voyez, fait de nous, voyez, une proie des difficultés, des souffrances autour de nous. Alléluia. Et beaucoup, voyez, nombreux parmi nous sont des proies, sont des captifs. Même étant convertis il y a des années, ils sont des captifs. Ils sont tenus par ces esprits-là. Quelqu'un qui aime les choses du monde, le prince de ce monde va faire de toi sa proie, n'est-ce pas? On dit le diable est le prince de ce monde. Si tu aimes les choses du monde, il va faire de toi sa proie, il va l'utiliser comme il veut. Voyez? Et les gens se donnent au Seigneur, mais ne veulent pas se convertir pour qu'ils ne soient plus des proies. Il y a des gens qui ne veulent pas se convertir. Ils ne veulent pas, quand tu leur parles du Seigneur, ça ne leur dit rien. Parce qu'ils sont déjà comme des proies. Voyez? Ils sont gagnés, ils sont des proies. Les proies des philosophes, les proies des sciences, les proies de la franc-maçonnerie, les proies de la rose-croix, les proies de la religion. Donc quand tu leur parles de Christ, ça ne leur dit rien. Parce qu'ils sont gagnés par ces choses. Ils sont esclaves de ces choses. Ils sont esclaves. Leur vie est centrée sur ces choses, au point que la vie de Christ ne leur dit plus rien. Voyez, lorsque quelqu'un aime les choses du monde, lorsqu'il appartient à des fausses sciences, voyez, c'est difficile de se donner au Seigneur parce que il est une proie. Il y a une proie quelque part. Voyez, les hommes font aussi des autres hommes leur proie. Les hommes font aussi des autres hommes leur proie. Et des pasteurs peuvent faire de quelqu'un, un pasteur peut faire de quelqu'un sa proie. Il vient te mentir. Et tu acceptes. C'est ton père spirituel. Tu penses que ton père spirituel ne peut jamais mentir. Tu penses qu'un père spirituel ne peut pas se tromper. Et il fait de toi sa proie. C'est ma mère en Christ. Et ta mère en Christ fait de toi sa proie. Voyez? Si tu n'as pas de discernement, si tu ne t'attaches pas au Seigneur, tu vas devenir une proie. Et le Seigneur dit de faire attention à cela. Gloire au Seigneur. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de personnes sont des proies dans les églises, sont des proies. Ils ne sont pas attachés au Seigneur. On ne leur dit pas la vérité. On ne leur dit pas la vérité qui doit les amener au ciel. On ne leur dit pas ce qui doit changer leur vie. Donc ils sont accrochés à quelque chose dans l'église. Et ils sont des proies du diable. Ils sont des proies. Leur attachement à la religion, leur attachement aux hommes, leur attachement au bishop ou bien aux serviteurs de Dieu. Quand ils sont devenus des proies, et ils se plaisent dedans, ils se plaisent pour être des proies des gens. Ils se plaisent dedans. Sans changer. Voyez, quelqu'un tu vas dans une église et puis on ne te prêche pas la vérité, c'est qu'on a fait de toi une proie du diable. Parce que tu n'es pas dans la vérité, mais tu es assis là. Tu te plais d'être dans un beau temple. Tu te plais d'être dans la chorale. Tu te plais d'être le financier de l'église. Tu te plais d'être le plus puissant de l'église. Tu te plais d'être l'ami du pasteur. Et on ne dit pas, on ne parle pas de ton péché. Tu es une proie. Tu es une proie d'abord de l'église, une proie du serviteur de Dieu, et puis une proie du diable. Parce que tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. Quand quelqu'un n'aime pas la parole de Dieu, il n'aime pas la vérité, voyez, c'est qu'il aime le mensonge. Et les gens vont te mentir. Ils vont te mentir et tu te plais dedans. Gloire au Seigneur. Amen. Lorsque tu fuis la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, comme tu trouves ça difficile, tu trouves ça dur, compliqué, ça ne t'arrange pas, tu vas fuir le message du pasteur Georges. Et tu vas aller
écouter un message qui t'arrange. En réalité, ça t'arrange parce que tu es devenu une proie. Tu es devenu une proie. Tu vas fuir pour aller ailleurs. Tu vas chercher ailleurs ce qui est doux, ce qui est beau à voir, bien entendre, ce qui ne te dérange pas. Mais tu es une proie. Tu es une proie. Tu vas t'asseoir là longtemps, mais tu ne verras pas le ciel. Parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu ne le verras pas. Tu es une proie des hommes. Ils ont réussi à te maintenir parmi eux. Ils ont réussi à te maintenir dans le conseil en te donnant une responsabilité. Ils ont réussi à te maintenir dans leur groupe, dans leur association, pour te confier une tâche dans laquelle tu te plais. Mais tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. Alléluia. Tu es leur proie. Tu es leur proie. Et c'est dangereux. C'est dangereux pour toi. C'est dangereux pour toi. Comme tu manges avec le pasteur, on ne te parle plus de ton péché. Parce qu'on ne peut pas te perdre. Tu es leur proie. Tu n'es pas gagné au Seigneur. Tu n'es pas encore gagné par le Seigneur. Tu es leur proie. La proie des hommes. La proie des hommes. Et ils vont tout faire pour dire ce que tu aimes, ce que tu veux entendre, ce qui va te donner un peu de joie quand tu viens parmi eux. Ils vont créer ça. Après le culte, ils vont te faire manger. Ils vont te donner leur téléphone, tu vas téléphoner. Ils vont te prendre dans leur voiture pour te déployer à la maison. Ils sont gentils avec toi parce qu'ils ne veulent pas te perdre. Et quand tu es dans le péché, on ne le dit pas. Tu es leur proie. Le jour où ils auront des problèmes, ils vont t'appeler pour dire notre frère, viens nous aider. Ma soeur, aide-nous. Tu es leur proie. Ils vont t'escroquer. Ils vont t'escroquer. Ils vont te prendre de l'argent. Ils vont te prendre l'argent. Ça, ce n'est pas la vie de Dieu. Ça, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas ce que le Christ est venu enseigner. Ce n'est pas ce que Jésus est venu faire. Il n'est pas venu pour rassembler les gens, pour faire des amitiés entre eux, de la camaraderie entre eux, pour se rendre service entre eux. Ce n'est pas ce que Christ est venu faire. Alléluia. Amen. Si tu ne veux pas changer et que après ton songe, tu cherches quelqu'un pour interpréter ton songe, tu vas devenir une proie des 10 heures de bonne aventure. Tu vas chercher quelqu'un pour interpréter et on va te dire qu'il y a quelqu'un qui est à Aulnay-sous-Bois, il interprète bien. Tu vas aller là-bas. Si arrivé là, tu n'es pas satisfait, tu vas aller à Clignancourt, on dit il y a l'autre à Clignancourt. Arrivé là, tu n'es pas satisfait, on dit il y a un qui est à Toulouse. Donc tu vas changer de quartier. Et c'est comme ça, plusieurs se promènent. Ce sont des proies. Ce sont des proies. Les proies. Et on leur dit fais offrande. Pourquoi on rêve? Après l'offrande, il n'y a rien. Fais telle chose, on fait ça, il n'y a rien. C'est ce que vous aimez. C'est ce que les hommes aiment. Les hommes aiment qu'on les manipule, qu'on joue avec eux. Quand on leur dit la vérité, ils fuient. Quand on leur parle de Dieu, ils fuient. Quand on leur dit ce que Dieu nous dit, leur dit, ils fuient. Et il n'est pas bon. C'est toi qui n'es pas bon. Alléluia. Il ne faut pas avoir de telles attitudes dans ta marche chrétienne. Quand dans ta marche chrétienne, tu ne veilles pas. Tu ne veilles pas. Tu ne cherches pas à grandir dans la foi. Quand tu ne cherches pas à grandir dans la foi, tu deviens une proie. Tu deviens un objet que les gens vont utiliser. Les hommes vont t'utiliser dans leur église pour rien. Ils vont t'utiliser jusqu'à la fin de tes jours. Et tu ne seras pas sauvé. Ce sont ceux-là, ceux qui sont des proies. Ceux qui sont des proies dans l'église, qui ont dit au Seigneur, on a conçu le temple pour toi. On a chassé les démons en ton nom, n'est-ce pas? On a fait ceci en ton nom. Mais vous êtes des ouvriers d'iniquité. Vous êtes laissés utiliser, vous avez utilisé mon nom. Les gens ont utilisé mon nom pour faire de vous leur proie. Vous avez payé tout pour eux. Vous avez donné tout pour eux. Et vous voulez quelle part avec moi? Vous avez donné ça aux hommes. Vous avez donné ça au diable, pas à moi.
Et c'est là que les gens vont avoir des regrets. Ils vont pleurer. Ils vont pleurer. Voyez? Changeons d'attitude, bien-aimés. Changeons d'attitude. Il y a des comportements qui n'ont pas leur place. Être léger dans la foi, ça n'a pas de place. La naïveté n'a pas de place. Tu suis les gens bêtement, aveuglement, ça n'a pas de place. Sinon tu vas devenir une proie. Il suffit que quelqu'un vienne te raconter des choses que tu ne cherches même pas à vérifier. Puis tu t'en vas. Tu vas tomber dans la main du diable. Voyez? Ah, ici, là, dans l'église, on ne se marie pas vite. Il y a des églises où on se marie vite. Tu vas être la proie d'un ancien gangster qui n'est pas délivré. Et puis il va te maltraiter après. Gloire au Seigneur. Parce que tu veux la bénédiction facile. Il y a un travail facile à avoir. Mais après ça, ils vont te dire qu'il faut faire un pacte avec le diable. Parce que tu ne veilles pas. Tu ne veilles pas. Tu ne veux pas souffrir un peu. Tu ne veux pas souffrir. Tu ne veux pas, dans ta vie là, manquer quelquefois un peu d'argent, tu ne veux pas. Quand ça ne va pas un peu, tu cours partout. Même si c'est le diable qui veut te donner, tu es prêt à prendre. C'est dangereux. C'est dangereux. Alléluia. C'est dangereux. Et donc, le diable qui faisait de nous sa proie, lorsqu'on est devenu chrétien, n'a pas arrêté ce projet. Ce projet est là. Ce projet est là. Et il va chercher à atteindre ce but, à réaliser ce projet-là. Pendant que, jusqu'à ce que tu passes le dernier souffle sur la terre, il va chercher à atteindre ce but-là. Donc il faut veiller. Alléluia. Il faut veiller. Regardez un texte qu'on va lire dans Exode. Exode chapitre 8. Tu lis versets 25 à 28. Exode 8, versets 25 à 28. Moïse répondit, je vais sortir de chez toi et je prierai l'Éternel. Demain, les mouches s'éloigneront de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Mais que Pharaon ne trompe plus en refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit ce que demandait Moïse. Et les mouches s'éloignèrent de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Il n'en resta pas une. Mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur et il ne laissa point aller le peuple. Gloire au Seigneur. Voyez, lorsque Dieu a envoyé Moïse pour aller dire à Pharaon de laisser partir son peuple. Pharaon ne voulait pas au début. Mais à un moment donné, comme Dieu multipliait les plaies, il a fait une proposition. Il dit, allez-y adorer, mais ne vous éloignez pas. N'est-ce pas? Il n'allait pas loin. Si c'est Dieu qui voulait adorer, il a fait ça à côté de nous ici. Soyez à la porte de l'Égypte, à la limite, et puis faites ça. C'est pour toujours avoir le contrôle sur eux, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est derrière ta porte, si tu ouvres la porte, tu le vois. Et il voulait toujours en faire ses esclaves, sa proie. Et ne vous éloignez pas. Ne vous éloignez pas. Dieu vous a dit de partir, je ne voulais pas, mais comme la pression est forte, les plaies sont douloureuses. Bon, on va faire des concessions. Cette fois-ci, commencez, allez-y un peu devant seulement et puis restez loin. Et ne restez pas loin. Voyez? Et c'est comme ça le diable fait. Lorsque tu ne te sépares pas de ses œuvres pour t'attacher évidemment au Seigneur et que tu restes juste à côté, tu restes juste à la porte de ses œuvres. Voyez, il est toujours prêt à faire de toi sa proie. Quand il en aura besoin, il viendra. Mais tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin de lui. Il ne vous éloignez pas. Restez à côté. Priez.
Le jour où il en aura besoin, il viendra voir. Gloire au Seigneur. Voyez, le diable n'est pas loin de nous. Il n'est pas loin de nous. C'est là parce que tu as accepté le Seigneur qui n'existe plus. C'est là parce que tu as accepté le Seigneur que le diable n'est plus. Il est juste à côté de toi. Il est tout juste à côté. Il suffit de lui donner l'occasion et il fera de toi sa proie. Pour une petite occasion. Voyez? Il suffit que tu lui accordes juste une seconde. Une seconde de plaisir, une seconde de jouissance du péché. Il va faire de toi sa proie. Alléluia. Est-ce que nous sommes venus dans le Seigneur pour être toujours la proie du diable? Est-ce que notre Dieu n'est pas fort pour nous délivrer? Est-ce qu'il n'est pas puissant pour nous sauver des situations? Pourquoi sommes-nous encore des proies? Pourquoi plusieurs parmi nous sont encore des proies? Il y a notre responsabilité dedans. Alléluia. Il y a notre part de responsabilité. Si nous sommes toujours des proies, les proies aux problèmes, des proies aux différents maux, des proies à la souffrance, des proies des mauvais esprits, des douleurs, il y a notre responsabilité. Parce qu'on ne veut pas totalement abandonner. On ne veut pas totalement s'éloigner. On veut rester juste à côté du diable et servir notre Dieu. Et lui aussi, il vient nous chercher quand il est dans le besoin. Et nous ne faisons pas l'effort d'avancer. Alléluia. Il faut que dans notre marche chrétienne, qu'on ne laisse plus de place pour ces choses. Alléluia. Ne laissons plus de place à la légèreté, à la facilité. Ne laissons plus de place à l'amusement. Les plaisirs auxquels tu te donnes, pour lesquels tu ne veux pas changer de vie, tu ne veux pas te convertir réellement, font de toi la proie du diable. Tu prends plaisir à ne pas véritablement te donner au Seigneur. Tu prends plaisir à ça, dis bon, j'ai encore un peu de temps. Je suis encore jeune. J'ai encore du temps devant moi. Église, là, c'est pour les vieillards. Tu es en train de te préparer à être une proie. Vous qui êtes des jeunes gens qui m'entendez, si vous raisonnez comme ça, vous êtes en train de vous préparer à être des proies des démons. Ah, moi, maman peut aller à l'église, papa peut aller. Eux, ils sont vieux. Moi, je suis encore jeune. Je n'ai que 15 ans. Quand je vais avoir 45 ans, je vais faire comme eux. Tu te trompes. Satan fait aussi des bébés sa proie. N'est-ce pas? Il fait aussi des bébés sa proie. Quand il voit que tu es favorable, qu'on peut te manger, il te mange. Qu'on peut te détruire, il te détruit. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas une affaire des vieillards. C'est une affaire de tout le monde. Gloire au Seigneur. Au ciel, il y a des enfants. À la résurrection, il y aura des enfants. Donc, il faut ranger il faut mettre ta vie en ordre. Voyez? Si tu veux goûter au péché, avant de venir te convertir, tu te livres à Satan. Et les conséquences seront terribles, seront graves. Les séquelles, on ne pourra pas les réparer. Engageons-nous dans la voie du Seigneur. Alléluia. Amen. Et nous terminons. Que faire pour ne pas être une proie du diable? Colossiens 2. Colossiens 2, versets 6 à 7. Colossiens 2, versets 6 à 7. Je lis. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant rachetés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Alléluia. Amen. Ainsi donc, vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Vous avez reçu le Seigneur, marchez en lui. Il faut marcher, il faut obéir, il faut suivre les voies du Seigneur. Alléluia. Regardez la suite. Marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Donc, il faut
fonder cette foi. Il faut construire cette foi. Il faut construire ta vie chrétienne sur la base de la parole de Christ que tu as reçu. Si tu t'appuies sur autre chose, tu te livres, tu t'exposes. Tu deviens une victime, tu deviens une proie. Quand on ne fonde pas sa vie sur le Seigneur, ce n'est pas une bonne attitude. C'est une mauvaise attitude et nous livrons ainsi notre vie pour être une proie. Il ne faudrait plus que tu sois une proie du diable. Il ne faudrait plus que tu sois une proie des hommes. Il faut fonder ta foi sur Christ. Il faut fonder ta marche sur le Seigneur. Et c'est ainsi que chaque jour, tu vas avoir la victoire. Alléluia. Amen. La légèreté, la facilité, voyez, n'ont pas leur place dans la marche chrétienne. Il faut construire ta vie sérieusement. Il faut prendre la chose à cœur. Il faut être conscient de ce pourquoi tu es venu dans la maison du Seigneur. Il faut prendre la chose à cœur. Et tu ne seras jamais une proie du diable. Au contraire, c'est toi qui vas le livrer, n'est-ce pas? C'est toi qui vas le livrer. Quand on est fort, on livre le diable. On dit va dans les lieux arides. On lui donne des ordres. On a autorité sur lui. On peut lui dire arrière de moi Satan. Parce que on a l'autorité. On n'est plus faible. On n'est plus faible. Comme on n'est plus faible, il ne peut pas faire de nous sa proie. On est fort. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous pouvons nous tenir debout. Nous allons. J'espère que vous avez été pleinement édifiés par le message qui a été donné par le pasteur Okeni Georges. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Que votre semaine soit une semaine de victoire.